Il dit à l'Éternel, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit. C'est que tu ne le penses pas. À la plaidoirie d'Ézéchiel. Ézéchiel a crié. Seigneur, tu vas tout détruire. L'homme petit de l'air. Il dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu lui avais demandé? Mais il marque sur le front de ce que je vais épargner. Ézéchiel, je vais détruire les pécheurs. Mais j'ai gardé une petite partie sur qui il y a le sceau. Ceux-là échapperont. Mes frères, voici ma main sur le cœur. Aujourd'hui, dans ce monde, nous ne sommes pas beaucoup de prédicateurs. Après cet homme, je le fais. Les autres vous plaisent sur autre chose. Moi, je vous prépare à l'enlèvement. La richesse, c'est bien. Les guérisons, c'est bien. Mais toutes ces choses passeront. Mais il y a un enlèvement qui vient. Il y a une destruction qui est en route. Il y a un troisième malheur qui vient. Ceux qui auront le sceau ne passeront pas par là. Mais qui a le sceau? Qui a le sceau? Celui qui pleure et celui qui gémit à cause des péchés qu'il y a dans la vie. Dans ce monde perverti, je demeure. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui connais me guider. Fais-moi triompher de tout. Jésus, entre dans mon cœur pour jeter tous mes péchés, des tentations, fais-moi triompher dans ta lumière. Dieu notre Père Céleste, c'est au travers de ta grâce que nous nous trouvons rassemblés comme ceci. Et nous venons à toi tel que nous sommes au travers du sang de l'agneau. Prions Seigneur que ce moment soit très utile et soit béni pour nos âmes. Et quand ce culte aura pris fin, que chacun soit vraiment rapproché de Dieu. C'est notre demande et notre prière. Sous le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour rapidement. Ézéchiel chapitre 9. Nous prenons du verset 1 jusqu'au verset 3. Ézéchiel chapitre 9. Il est écrit, le nom du Seigneur. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin portant une écritoire à la ceinture. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 9 du livre d'Ézéchiel. J'espère que nous ne resterons pas longtemps.
Et j'espère aussi que vous avez eu l'occasion de lire ce chapitre à la maison. Comme vous l'avez naturellement fait du chapitre 8. Et vous allez découvrir au fur et à mesure que nous allons entrer qu'en lisant à la maison, il y a parfois des choses qui vous échappaient. C'est toujours comme ça. Alors nous parlons du chapitre 9 maintenant. La prophétie du chapitre 9. Et nous intitulons ceci: Vision du marquage et du massacre. Vision du marquage et du massacre. Je n'ai lu que les trois premiers versets de ce chapitre. Mais dès que vous continuez la lecture jusqu'au verset 5 à peu près, déjà, ou 6, vous allez voir que Dieu demandait à ce qu'il y ait un marquage et en même temps un massacre. C'est sur cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous comptons sur le Saint-Esprit pour nous assister dans cet exercice. Notre seul désir, c'est apporter au peuple la parole de Dieu. Même si il y a ou il y aurait quelqu'un qui ne serait pas d'accord, c'est la parole de Dieu qui compte. Dans le chapitre 8 que nous avons étudié dernièrement, Dieu a montré à Ézéchiel le degré de déchéance de Jérusalem et de ses anciens. Maintenant, dans ce chapitre 9, par une vision, Dieu brosse le tableau du jugement à venir. Et il précise que ça va se passer par un massacre. Mais ce massacre sera précédé d'un marquage. Parce que Dieu ne peut pas juger le juste avec le méchant. Vous dites Amen. Il doit épargner le juste avant de frapper le méchant, de peur que le méchant ne périsse avec le juste. Dans la Genèse, au chapitre 18, accrochez-vous, verset 23-25, il est écrit. Genèse 18, verset 23-25. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu aussi périr? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il n'en soit du juste que comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Amen. C'est Dieu qui juge toute la terre. Et avant de juger, il doit épargner les justes avant de frapper les méchants, pour que le juste ne périsse pas avec les méchants. Ça a toujours été la façon de faire de Dieu. Et nous le retrouvons ici dans Ézéchiel 9. Alors voici ce qu'il va dire. Ézéchiel 9, versets 1 et 2. Nous y entrons à présent. Il est écrit: oui, il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Venez, vous qui devez châtier la ville. Il y avait des gens sélectionnés par Dieu pour châtier la ville. Jérusalem, à cette époque. Mais qui étaient exactement ces hommes?
Il nous faut aller dans d'autres passages bibliques yafana tube tokwenda na masonoko ya Biblia pour nous permettre de nous retrouver. pe samu tube totale ya mbote Allons dans Daniel, beto kwenda Danieli au chapitre 4, na dikapu ya versets 13 à 17. na kitina 13 pe na 17 Et on peut aussi prendre le verset 23. betenda baka pe kitina 13 Daniel. pe Danieli Dans l'effusion de mon esprit na bimoni ya mpevya munu que j'avais sur ma couche, ina muvanata mwana kulala je regardais mwani talache et voici Itala, un balayai. de ceux mbosi na baina qui veillent bani kaya meso et qui sont saints yake ya longo descendus des cieux. bakulumukaka na zulu Un pe mosi de ceux ya baina qui veillent yake kaya kameso et qui sont saints aina ke longo descendus des cieux. bakulumukaka pe ya na mazulu Je réponds. munavutukila Un de ceux mosi qui veillent ya baina peke kengrilaka et qui sont saints pe bake longo descendus des cieux. ni kulumukaka na mazulu Vous comprenez déjà? pena bakusa Ils vinrent des cieux yani katukaka na mazulu et ils étaient parmi ceux qui veillent. yani banaka baina bani kukengela Les gens qui vont chercher la ville, babantu ina kesemba mbanza on les appelle encore ceux qui veillent. bakana kutazwa ina kila kukengelaka Si vous lisez la suite ici dans kana bena Daniel, kutanga pena kacha Danieli vous allez voir que ces gens qui ila descendirent kacha babantu ni kulumuka vinrent pour exécuter un jugement bakuiza kasamla kusala nsembolo de la part de Dieu. pe ina enda mwenzambi Ils vinrent des cieux. pe bakatukaka na zolo Ils sont saints. pe bakia longo Ils n'ont jamais péché. basumukaka ta Ils sont parmi ceux qui veillent. bakele na baina ke kengelaka Quels sont donc ces êtres qui habitent les cieux, wapi kele baina ke zingaka na zolo mais qui n'ont jamais péché bawi na bunu basumuka en dehors de Dieu? pe na ngande ya nzambi Vous êtes arrivés? bebe kuma Ce sont les anges. yakele bambasi On les appelle encore ceux qui veillent. baina bokila baina ke kengelaka En d'autres termes, yeso tubadiaka les gens appelés par Dieu babantu na nzambe bokila qui devaient châtier la ville, baina zo semba mbanza c'était des anges. yavandaka bambasi Il y a un œil qui veille sur l'univers. yakena disu ke kengelaka pele nzambimba Il y a un œil qui regarde toutes les actions des hommes. yakena disu ke talaka mavanga nyonso ya bantu Partout où vous êtes, bisika nyonso benekele quoi que vous fassiez, atako nyonso il y a bengesala un œil qui nous voit. yakena disu ke talaka beto amen Mais cet œil ne travaille pas seul. pe disu nyaka salaka beyande mosi Cet œil travaille avec ses pe serviteurs. disu ke salaka na bisade yande Les anges, bambase on les appelle ceux qui veillent. bakebokilaka babaina ke kengelaka Et quand ils viennent pour exécuter un jugement, na ntango na kuiza kusala mwa nsembolo alors on les appelle ceux qui viennent pour châtier. bakebokilaka baina na kuiza samla kusemba Ce sont les anges. yakele bambase À l'époque, na ntango quand ntama Dieu devait détruire Sodome, na ntango nzambe zo mwamisa sodomi des anges vinrent bambasi kuizaka pour investiguer d'abord, pe samla kutala tete mbote avant l'exécution du jugement. pe tekela lufundusu kuiza Et quand l'Égypte fut frappée de mort, na ntango ngipi twa bulaka bana lufwa et que les premiers-nés mouraient, pe bantete bani kufwa il y a un ange rendu célèbre yakena mbasi mwasi bandaka na qui nsangu exécutait la tâche pe banisala kisaluina absente. pe absent Ce sont les anges de Dieu pe ni bambasi ya nzambi qui exécutent les jugements de Dieu. pe ke salaka lufundusu ya nzambi Dieu les envoie pour faire cela. nzambi ke filisaka bana kusala yao Ceux qui veillent baina ke kayaka ou ceux qui viennent pour châtier, baina ke kuiza na kusemba ce sont des anges. yakele bambasi Ils sont généralement célestes. pe na bumvimba bake bandake masolo Ils viennent du ciel. bamekatuka na zolo Mais attention, beno sala keba il arrive aussi qu'ils soient terrestres. pe kuna yake bake kumaka pe bavanda bantu ya insi Comme nous le voyons dans Apocalypse 7, pe mutino tatalaka nza kiso yohani kape où nsabwali 4 anges pe bambasi iya se tenaient aux 4 coins de la pe terre bavandaka na bansongi iya ya insi et retenaient des vents. babani simbaka mipepe Retenez-le. bani bene simba yao Ils sont généralement pe célestes, bakaka ke bandaka mazolo mais ils peuvent aussi être pe terrestres. balenda vanda pe ya insi yai Le mot ange signifie pe messager. mbasi zala tuba tigidati nsangu C'était messager ke yake ginati nsangu au service de Dieu pe na kisalo ya nzambe pour exécuter un pe travail samna kusala mwa kisalo de la part de Dieu. pe na lueka ya nzambe Et la Bible ajoute, bible mebwesa au milieu de ces hommes, na katikati ya bantu ina on leur donne leur nombre. bamepesa olutango ebao Ils étaient au nombre de 6. bavandaka bau sambanu 6. sambanu 6 est le nombre de l'homme. pe sambanu yakele lutango ya moto L'homme a été créé le 6e pe jour. mutu basembaka na kilumbu ya sambanu Et Dieu appelle 6 pe hommes nzambe na bokela babakala sambanu pour exécuter un jugement. pe sambe na kulakisa Parce lufondoso que l'homme devait être jugé. pe sambe ti mutu azala fundisa Et yande ses œuvres aussi. pe mavanga yandi mpe Mais au milieu pe d'eux, na katikati ya bao il y avait un 7e homme. yavandaka na mutu ya nsambwadi Lui n'était pas habillé comme les premiers. pe yandi yandi wataka na mutinde banitete ina Il avait une écritoire à la ceinture.
ceinture. Yani vandaka na kisonoko ni pele lutasi. À la taille. Na lutasi. Un instrument Pe kisonoko. de scribe. Pe ya maneka soni kaka. À la taille. Pe ya manaka lutasi andi. Et Dieu lui dit, Pe nzabe tuba. viens. Kuiza. Toi aussi viens. Pe ngepe kuiza. Passe avant eux. Luta na mantwale bau. Dans la ville. Pe na kacha mbanza. Et eux, Bau. les destructeurs, Baina ke mwangisa. ceux qui veillent, Baina kana ils kukendira. vont passer derrière toi. Ba ke kuiza na manima nge. Ils vont te suivre. Ba ke landa nge. Mais toi, tu passes en premier. Nge luta na mantwala. Ils vont te suivre. Baba ke landa nge. Et cet homme était habillé de lin. Pe mutu na vandaka pe na leni. Il était en lin vêtu. Yani vandaka pe na leni. Il était de lin vêtu. Yani vandaka na leni. Le lin Pe leni. est une plante. Pe yakele pe mwainti. Une plante textile. Pe yina me kutua pe mtindo Que l'on baka récolte yidi une fois l'an. pe baka yidi kaka pe yina bale binkochi. De la famille de linacée. Pe kuna de kanda lina se. Sa hauteur fait environ 50 cm. Pe yake mo kilu tezo ina bakumi tano. Et à partir de sa fibre, Pe kuna na basinga yani on fabrique des tissus pe baka yidi kaka balele. qu'on appelle le lin. Baka bokelaka yolena. Et c'est généralement blanc. Pe yake vandaka mpembe. Le lin Pe lene renvoie à du blanc. kena futulaka na mpembe. Le blanc Pe mpembe renvoie à la justice. kena futulaka na nongoso. Le blanc Pe mpembe renvoie à la sainteté. kena lakisaka bulongo. Tenez, Kena regarde. tala mbote. Apocalypse 19, Penza ikuso ya waneka pe 10 verset 8. Pe na kitini pe ya nana. Il est écrit. Et il lui a été donné Pe ba pesaka yandi. de se revêtir d'un fin lin Pe na kulata pe lene ina mbote. éclatant, Pe ina vani kungenga. pur. Pe ya mbote. Car le fin lin, Pe samti lene ina. ce sont les œuvres justes Yakele des saints. mavanga ya mbote basantu. Vous entendez cela? Pe na kwa yao. Ça, c'est la parole. Yai ni mpolo. Ça, c'est la parole. Yai ni kele mpolo. C'est Dieu lui-même qui parle Ni nzambi ya masina zonzaka. et qui nous dit Kela tubile beto. que le lin représente la justice. Pe lene kana kulakisa lunongoso. Les œuvres justes des saints. Mavanga ya mbote basantu. Mais cet homme habillé en lin, Pe mutu na vandaka kulata lene. qui était-il donc? Nani yandi vandiki. Allons dans Frère Branham, Beto kwena mpani Branham. dans la brochure, Na boko. le début et la fin de la dispensation des Pe gentils. na suka pe ya makanda. Le début et la fin de la Pe dispensation des batukolo pe na gentils. tonono ya makanda. Prêché le 9 janvier Balongaka pe na ngonga yivwa. Na kilombo yivwa. 55, Pe na mvula 57. paragraphe 140. Pe kipapela nkama mosi na makumi ya. 140, il nous dit, Ya metu na beto. de toute façon, Na mutindo ya kaka. qu'est-ce que ça change? Ya na soba iki. À quoi sert ce petit instant-ci? Na yiki yakana kusalia pe mwantangu yai. Cette vieille petite poussière de la terre. Pe mwa fundu fundu pe ya ntama. Parle de ce corps. Ya na tuba na nzutu yai. Un ver sans colonne vertébrale. E pe kondo yina kondo pe dikunzi. Un vieux petit corps Pe mortel mwa nzutu yina kakufuaka. qui devra se corrompre Pe ina zolaka kubola. et retourner à la poussière. Pe kufutuka na fondo fondo. Les vers qui sont dans le corps le mangeront. Pe baminchoba ina kana katika gudi ya yandi. Oh là là! Oh là là. Je veux me lever avec tout ce qui est en moi Pe mukatela manene soka ya mono. et briller pour la gloire de Dieu. Pe kungasama na nkembo ya nzambe. Mettre de côté tout fardeau Pe kutula na lweka ba bisitu nyoso. afin que le Saint-Esprit Pe samchi mpembe ya longo. puisse transmettre ses puissances et sa gloire. Yantukula pe nkembo yandi. Exactement. Yana tuba. Je prends les 10 vierges Pe mungana baka ba ndumba 10. au paragraphe 65. Na kipapela makumi sambano na tano. J'ai dû couper mon texte le premier. Il dit ici, Ya metuba. avant qu'il ne commence à détruire, Pe tekile babanda na kufwa. ils furent retenus. Pe basimbaka yandi. Car quelqu'un vint Pe motu kuizaka. habillé de blanc Pe yanu lwataka mpembe. et portant une écritoire à la ceinture. Pe yanu vandaka pe na kisonoko na lutasi. Combien ont lu cela? Ba bantu katangaka yao. Ézéchiel 9:2. Pe Ezekiel ka pe C'est lui yivwa. qui cite le passage. Il avait cette écriture à son côté Yanu vandaka pe lutasi. Pe na et il était habillé de blanc. yanu lwataka mpembe. Il dit, Yanu tubaka. n'entrez pas dans la ville Pe beno kota be na mbanza. et ne détruisez rien Pe beno kufuata kimamosi be. avant d'avoir premièrement marqué les serviteurs de Dieu sur leur front. Pe kila kutula bisada ya nzambe na mbunzwe bao. Alors il s'avança, Pe bafina baka. apposa le sceau sur eux Pe na kutula pe kidibu na sula bao. et même sur les petits enfants. Pe na babane fyote. Il les scella tous. Pe wana kangambaka ba unyoso. Vous comprenez maintenant? Be na bakusebu. Dans la première citation, j'ai dû couper, il le disait directement. Yamani tuba kaka yao. Il dit, cet homme vêtu de lin, Pe mutu na lwataka leni. c'est le Saint-Esprit. Yaka ni mpembe longo. Dieu lui demande de passer en premier. Pe nzambi tubaka na luta ntete. Passe avant, Pe luta na matwala. avant les destructeurs. Pe tekile baina ka kumwangisa. Mets d'abord un sceau Pe
sur les serviteurs de Dieu, les fils de Dieu, peu importe l'âge de chacun, quel que soit son âge, mets un saut. Et après, les destructeurs passeront. C'était ça la mission de cet homme vêtu de lin. Regardez. Allons au verset 4 d'Ézéchiel 9. Au verset 4. Il dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Il parle à l'homme vêtu de lin. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Mets une marque sur eux. C'était ça sa mission. Scellez ceux qui appartiennent à Dieu afin qu'ils ne meurent pas pendant le jugement. Et ce que Dieu s'apprête à faire ici, dans Ézéchiel 9, il l'a toujours fait. C'est-à-dire, avant qu'il ne frappe, il épargne d'abord les justes. Il scelle les justes à l'écart. Après il frappe. Rappelez-vous de l'Égypte. Lorsque les plaies frappaient le pays d'Égypte, j'ai pris la résolution de frapper par la mort. C'était la 10e et dernière plaie. Tous les nouveau-nés devaient mourir. Mais qu'est-ce qu'il fit? Il prit Israël, plaça Israël à gauche. Ensuite il leur dit, prenez du sang, mettez-le comme signe sur les linteaux. Et quand l'ange de la mort verra ce sang, il passera par-dessus vous et vous ne serez pas touchés. C'est quoi ce sang? C'est un signe, c'est un sceau qui les protégé afin qu'ils ne soient pas touchés par le jugement. Quand Dieu décida de détruire Sodome et Gomorrhe, c'était une résolution. Mais il ne voulut pas punir le juste avec le méchant. Alors il envoyait des anges à Sodome, vers Lot et sa famille. Première chose, sortir Lot de Sodome. Deuxième chose, révéler à Lot ce qu'il fallait faire pour ne pas mourir, même après être sorti. Il dit à Lot, ne te retourne pas pendant que tu marcheras. Regarde droit devant toi, n'envoie pas un pied en arrière. Et c'est pourquoi dans la vie d'un chrétien, le fait de rétrograder n'est pas une option. Même quand ça ne va pas, même quand tu ne vois pas tes prières exaucées, même quand tu ne vois pas Dieu dans ta vie, il ne faut pas rétrograder. Amen. À l'époque des guerres, les trois malheurs, Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, déjà connu, vous savez, il reste une troisième guerre qui vient, un troisième malheur. La Bible a parlé de trois malheurs. Lors de la Première guerre mondiale, tout était en train d'être décimé. Ça aurait pu emporter la terre tout entière. Dieu dit non, je n'ai pas encore scellé mes enfants. Il faut qu'on arrête cette guerre pour que je mette d'abord un saut sur ceux qui m'appartiennent. Et la Première guerre mondiale s'arrêta le 11 novembre 1918 à 11h. Demandez aux historiens. Le 11 à 11h. Le 11, 11e mois, à 11h. Pourquoi? Nous sommes en 1918. Parce qu'il fallait faire une trêve pour que les ouvriers de la 11e heure, le 7e âge, soient manifestés et que ces élus-là soient scellés. La guerre fut arrêtée pour que toi tu sois scellé, pour que toi tu sois sauvé.
On a eu une deuxième guerre mondiale. Le deuxième malheur. Ça a balayé la terre. En tout cas, ça aurait pu tout décimer. Quand Dieu dit, mes élus parmi les Juifs ne sont pas encore scellés, arrêtez-moi la guerre. Il parlait aux 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre. Et Hitler, Staline, Mussolini et Eichmann, arrêtez la guerre. On doit d'abord sceller les 144 000 Juifs. La guerre arrêtée. Israël devait repartir dans son territoire pour être scellé, pour recevoir le signe. Et maintenant, vous voyez bien, les élus ont été scellés parmi les nations. Quand la première guerre mondiale est arrivée, les élus parmi les Juifs vont être scellés depuis que la deuxième guerre mondiale s'est arrêtée. Maintenant, il y a une troisième qui vient. Il n'y a plus personne à sceller. Il n'y a plus rien à sceller. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un massacre. C'est un massacre qui nous attend. Qui attend le monde. Un massacre. Mes frères, c'est très sérieux. Au verset 3, il est dit, je le prends à l'écran. Ézéchiel 9, verset 3. Il est dit, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin, portait une écriture à la ceinture. C'est après ça qu'au verset 4 il lui dit, passe dans la ville, mets une marque sur ceux qui soupirent et gémissent. Vous voyez, c'est après cela. Et ensuite il demande au destructeur de passer après lui et de massacrer tout derrière lui, quel que soit l'âge de la personne, de massacrer, parce qu'ils n'ont pas servi Dieu. Maintenant tenez, remarquez qu'au verset 3, ce n'est pas pour rien que je m'y arrête. La gloire de Dieu quitte le chérubin sur lequel elle était et va vers la porte de la maison. Et ensuite, il y a un massacre qui va intervenir. Je reviens. La gloire de Dieu se déplace. Elle quitte l'endroit où elle était. Et après, un massacre doit intervenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire Dieu s'en va. Il quitte. Alors sa protection aussi quitte. Et la destruction peut alors frapper. Qu'est-ce qui nous garde? Qu'est-ce qui nous protège? C'est Dieu. Si Dieu nous quitte, nous sommes vaincus. Si Dieu nous abandonne, Satan va nous avoir. Et comme ici, il voulait châtier ce peuple, sa présence au milieu d'eux empêcherait le châtiment d'agir. Alors, il se déplace, il quitte pour laisser libre cours au destructeur d'agir. Et chaque fois que nous abandonnons Dieu, alors les malheurs sont sur le chemin. L'image nous est donnée par Jésus lui-même. Crié à la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'image nous est donnée par lui-même. Il prit les péchés du monde sur lui. Il devint alors péché. Dans ces conditions-là, Dieu ne pouvait plus rester en lui. Dieu est sorti de lui. Il l'a quitté. Et quand Dieu le quitte, l'abandonne, Satan peut maintenant le tuer. Et c'est comme ça qu'il a été tué sur le mot du Calvaire. Premièrement, il devint péché. Cela obligeait Dieu de sortir de lui. Et enfin, Satan frappa de mort. C'est le chemin. C'est le processus. C'est pourquoi
Avant que Satan ne tue un enfant de Dieu, il doit le pousser à pécher contre Dieu. Dieu le quitte. Et alors Satan frappe. C'est comme ça qu'il attrape les enfants de Dieu. C'est aussi pour cela que j'ai souvent enseigné de ne pas souvent se disputer avec les gens. Ne vous disputez pas. Quelqu'un peut être en train de vous chercher depuis longtemps. Il n'arrive pas à vous avoir. Parce que votre Dieu vous protège. Si vous vous chamaillez, vous vous échangez des paroles, il trouve là le moyen de vous avoir. Ne cédez pas. Laissez les gens vous injurier. Laissez les gens vous accuser. Taisez-vous. Votre justice parlera plus tard. Une fois les apôtres sont allés dans la barque, mais sans Jésus, sans lui. Alors, au milieu de la nuit, le diable a voulu vraiment les tuer. Parce qu'il avait remarqué qu'il était sans lui. Soudain, qu'est-ce qu'ils vont voir? Jésus venant sur l'eau, venant vers eux. C'est lui-même, dans ce cas-là, il leur avait dit de traverser. Et lui, il était monté sur la montagne. De là-haut, il les surveillait. Et quand le trouble est arrivé, il est descendu, marchant sur l'eau. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Il dit non, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est là où Pierre dit, si c'est toi, permets que je vienne vers toi marchant sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. C'était à cette occasion. On ne va jamais sans Jésus. Vous allez vers un échec. On ne va jamais sans la parole. Vous allez vers un échec. Mais prenons un petit peu de temps. Cette gloire qui quitte le temple, ça se passe exactement comment? Vous regarderez ces passages à la maison, je vais vous les donner. Mais vous regarderez à la maison. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Voici le chemin que va prendre la gloire de Dieu quand elle va quitter le temple. Premièrement, cette gloire était dans le lieu très saint, entre les ailes des chérubins. C'est pourquoi il est écrit, la gloire de Dieu quitta le chérubin sur lequel elle était et s'en alla. Donc au départ, elle est entre les ailes des chérubins. Attendez, il y a une petite chose qui me revient. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la Shekinah. On dit encore la gloire de la Shekinah. Ou tout simplement la Shekinah. En hébreu, c'est donc la gloire de Dieu en français. Cette gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu sous la forme de lumière. C'est une sorte de théophanie de Dieu. Donc vous avez là la lumière. Et elle peut être de plusieurs façons. Sous la forme de la colonne de feu, c'est la gloire de Dieu. Sous la forme d'un halo de lumière, c'est la gloire de Dieu. Sous la forme d'un arc-en-ciel, c'est la gloire de Dieu. En tout cas, mais c'est Dieu dans la lumière. C'est ça la gloire de Dieu. Parce que Dieu habite dans la lumière. Et donc quand on parle de la gloire de Dieu, il s'agit de la présence de Dieu à un endroit donné. Mais en général, c'est Dieu sous forme lumière. La gloire de Dieu quittait donc le chérubin sur lequel elle était. Donc elle était entre les ailes de chérubin. Et cette gloire alla vers la porte d'entrée
entrée. kuna ya kuendaka na mwele na nkotolo. Ézéchiel 9 verset 3. Ezekiel kapo ya hivyo na kitini ya tatu Vers la porte d'entrée. na nkotolo mwele nkotolo. Ézéchiel 9 verset 3. Ezekiel kapo ya hivyo kitini ya Mais tatu il y a aussi Ézéchiel 10. yakale pana Ezekiel kapo ya 10 Le verset 4. pena kitini ya iya De la porte d'entrée. na mwele nkotolo La gloire alla vers la porte de l'Orient. pe nkembo kwendaka kuna na mwele pe ya Orient. Ézéchiel 10. Ezekiel kapo ya 10 Verset 18 à 19. pena kitini ya 18 pena 10 na hivyo Je répète. mnafutikila Elle alla vers la porte de l'Orient. pe kuna kwendaka na mwele Esther. Ézéchiel 10. Ezekiel kapo ya 10 Verset 18 à na 19. kitini ya 18 pena 10 na hivyo La porte de l'Orient pe mwele Esther était vers la muraille extérieure. pe yavandaka na bibaka ina enganda Finalement, na ina cette gloire pe nkembo ina se rendit sur la montagne des Oliviers. kuna ya kwendaka na mongo ya Olivier. Ézéchiel 11. Ezekieli kapo ya 11 Verset 22 à 23. na kitini makumi zola makumi zola Elle tatu se rendit sur la montagne des Oliviers. ya kwendaka na mongo ya Olivier. Dans Ézéchiel 11, Na Ezekieli kapo ya 11 verset 22 à 23. na kitini makumi zola Ça se tatu trouve à l'est. yake na Esther Et c'est là ni kuna que cette gloire disparut. pe nkembo ina zimbanaka On ne la voyait baba plus. litala diaka ya uve Je reviens mnafutukila et je récapitule. pe mnatuba diaka La gloire part du lieu très saint. pe nkembo mekatona kisiki ya longo Elle va vers la porte d'entrée. yamekwenda na mwele nkotolo Ensuite, na kulanda diaka elle va vers la porte de l'Orient. pe yani mekwenda mwele pe Esther Enfin, na kusuka elle malisa se retrouve sur la montagne des yani Oliviers. kumaka na mwele Olivier Et de là, na kuna elle disparaît. ya zimbanaka On ne la voit plus. baba litala diaka ya uve. C'est sur la montagne des Oliviers Penina mongo ina Olivier que cette gloire va atterrir pe nkembo ina kumaka et disparaître. pe zimbanaka Je reviens. mnafutukila La gloire part du lieu très saint. kembo mekatona kisiki ya longo Elle va vers la porte d'entrée. yamekwenda na mwele nkotolo Ensuite, ila nanda elle va vers la porte de l'Orient. yamekwenda pe na mwele Esther Enfin, inasuka elle se retrouve sur le mont des Oliviers. kuna imevana na mongo ya Olivier Et là, kuna elle disparaît. yamezimbana On ne la voit plus. baba litala diaka ya ndive J'ai dit tout à l'heure mutu baka na ntangu ye que la gloire de Dieu, pe nkembo ya nzambi c'est la présence de Dieu lui-même. yakele mantalisa ya nzambi yandi mosi C'est Dieu dans la lumière. ni nzambi na kati ya nzambi na C'est Dieu présent quelque part. nzambi ke mwakisika Donc, cette présence s'est éloignée, pe mantalisi ina kuendaka étape par étape, pe biteso zo biteso jusqu'à arriver sur la montagne des pe Oliviers. tina ntangu ani kumaka na mongo ya Olivier Et là, elle disparaît. kuna yani zimanaka Dieu ne fait rien pour rien. nzambi ke salaka ve mamu kaka mchindu ina Elle arrive sur la montagne des Oliviers. yani kumaka na mongo ya Olivier Là, elle disparaît. kuna ni zimanaka Oh, je me rappelle pe muna bambuka une fois, pe mbala mosi un homme appelé David. pe mutu alibokela Davidi C'était un roi rejeté, yani vandaka ntinu balosaka rejeté par son propre pe peuple, nkonga yandi losaka yandi chassé du trône par son propre fils, babingisaka na kikuma na mwana yandi mosi Absalom. pe Absalom David s'enfuyait, Davidi kimaka il s'en allait. yandi kuendaka Il arrive sur la montagne des Oliviers, yani kumaka na mongo ya il Olivier s'arrête, yani telemaka il se retourne, yani babaluka il regarde yani Jérusalem. betale Yerusalemi Et David pleure pe kuna bitilu vandaka sur Jérusalem. pe na Yerusalemi Après, il a continué son chemin, il a kuna disparu. yani landaka nzila yani zimanaka Et plus tard, pe mwantama son fils, pe mwana yandi le véritable fils de David, pe mwana makedika Davidi Jésus de pe Nazareth, Yesu wa Nazareti lui aussi sur la montagne des pe yani Oliviers, pe na mongo ya Olivier regardait Jérusalem pe en bas kutalaka Yerusalemu na nisi et pleura sur elle yani dilaka na zoba en criant, na kubokaka Jérusalem, Yerusalemu Jérusalem, Yerusalemu toi qui tues les prophètes, pe ngakala kufaka qui mbikoni habites les uns et les kama autres, kulaka matari mpaka na combien mpange de fois ai-je voulu te rassembler, balayi kwa muzalaka kuyonsika nge comme il pour le rassembler, c'est pour pe ça, mutino nsusuka kuyonsika bana mais yandi tu ne l'as pas pe voulu. ngesi zolaka ya uve C'était quoi? yavandaka iki Lui aussi pe yandi pe était un roi yani rejeté. vandaka ntino balosaka haleluya Et la gloire de Dieu pe nkembo ya nzambi qui part du lieu très pe saint katukaka kisika longo et arrive au mont des Oliviers, yakumaka na mongo ya Olivier ça voulait dire quoi? yaza tuba iki Que Dieu était rejeté par son peuple. pe kuna nzambi balosaka na nkonga yendi mosi Mais rappelez-vous, beno bambuka cela annonçait aussi pe kuna bani kuzabisa pe la crucifixion. pe nkomono Parce que samote finalement, yina Jésus, yesu en tant que roi rejeté, mutendo ntino balosaka a véritablement été rejeté à pe la croix. balosaka ina nikulusi C'est là qu'il est mort. ni kuna yendi fuaka Mais en même temps, pe na ntangu mosi ina le déplacement de cette gloire annonçait pe kwenda pe nkemba na bani kuzozila que l'évangile quittait les Juifs nsangu ke bika bajuife et allait vers les nations. kena kwenda na makanda
parmi lesquels Dieu devait appeler un peuple qui devait porter son nom. Alors, après cette disparue, sur la montagne des Oliviers, cette gloire revient dans le royaume futur du Messie. Là, nous sommes dans Ézéchiel 43. Ézéchiel 43, versets 2 à 7. La gloire reviendra. Après que l'évangile ait quitté les Juifs, Dieu appelle parmi les nations un peuple qui va porter son nom. Après, l'évangile doit repartir en Israël. Mais Dieu avait dit à l'homme vêtu de lin, passe dans la ville, fais une marque sur le front de ceux qui appartiennent à l'Éternel. Je relis cela. Ceux qui appartiennent à l'Éternel sont lesquels? Est-ce tous ceux qui se réclament de Dieu? Est-ce ceux qui disent je suis le Dieu appartiennent à l'Éternel? Ne manquez pas ceci. C'est là que je compte terminer. Écoutez bien. Je reprends Ézéchiel 9, verset 4. Ézéchiel 9, verset 4. Je reprends ce passage. Écoutez bien. Suivez-moi bien. Là, nous sommes tous interpellés. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ce sont là les seules personnes qui devaient être scellées du sceau. L'homme vêtu de lin, c'est le Saint-Esprit. La marque, c'est le sceau de Dieu, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Voilà la marque. Mais qui va recevoir? Pas tous ceux qui se disent de Dieu. Pas tous ceux qui se disent chrétiens. Pas tous ceux qui vont à l'église. Qui va recevoir? Celui qui soupire et qui gémit à cause des abominations qui se commettent sur la terre. À cette époque-là, c'était le critère de sélection. Aujourd'hui, c'est encore ça le critère de sélection. Alors nous y sommes. Il est facile de dire je suis chrétien. Il est facile de dire comme nous aimons nous juger. Nous aimons nous juger les uns les autres. Je suis plus chrétien que l'autre. Voici le test. Suivez-moi bien. C'est ça le test. Frère Branham dit, dans la brochure étroite et la porte. La brochure étroite et la porte. Prêché le 1er mars 1959. Je suis en train de terminer. Ce chapitre n'est pas long. Suivez bien. Le paragraphe 113. Et nous allons jusqu'à 119. 113 à 119. Vous me direz. Je vais lentement. Frère Branham. Comment donc peut-on reconnaître un chrétien? Je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire ce que dit l'Écriture. Certainement que ce qu'elle dit, vous le croyez. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, Dieu a parlé par le Saint-Esprit. Il a envoyé un ange. Premièrement, et il a dit, passe dans la ville, parmi le peuple, et fais une marque sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations
Ceux qui cherchent à corriger ces choses. Vous suivez cela? Qu'est-ce qu'une abomination? Une femme qui met un vêtement d'homme. Cela donne à Dieu envie de vomir. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver en présence de quelque chose d'abominable? Combien cela peut donner envie de vomir? C'est insupportable. Une femme qui met un vêtement d'homme produit cet effet-là sur Dieu. Vous aurez beau faire partie de la chorale, vous aurez beau prier tous les jours, crier tous les jours, ou bien vivre pour Dieu tous les jours. Bien vivre. Même bien vivre pour Dieu. Tous les jours. Vous êtes condamnés dans la présence de Dieu. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Une abomination. Et ceux qui les encouragent à cela auront leur part avec eux. Que Dieu nous donne la grâce de nous élever contre de telles choses. Même si vous êtes forcé de faire cavalier seul, tenez ferme avec la parole. Tenez ferme avec la parole de Dieu dans votre main. Et elle ne faillira jamais. Maintenant, nous en sommes arrivés à un jour où de l'abomination parmi les gens. Et l'ange est à nouveau sorti pour sceller. Trouvez-moi une personne à Jeffersonville. Moi je dirais, trouvez-moi une personne à Pointe-Noire. Si vous voulez savoir qui va y parvenir, trouvez-moi une personne dans notre ville qui soupire et qui gémit, constamment tourmenté et las, fatigué, priant à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Pouvez-vous lever la main et désigner une personne? Alors prenez ce passage de l'Écriture. Étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en aura peu qui les trouveront. C'était les seuls qui devaient être scellés. Oh, je peux vous en montrer des tas qui vont à l'église. Je peux vous en montrer des tas qui font partie de la chorale. Je peux vous en montrer des tas qui enseignent à l'école du dimanche. Je peux vous en montrer des tas qui sont à la tête de grandes sociétés. Je peux vous en montrer des tas qui crient, des tas qui parlent en langue, des tas qui travaillent pour l'évangile. Mais montrez-moi un qui du fond de son cœur est si préoccupé par les péchés du monde. Montrez-moi un prédicateur aujourd'hui qui peut prendre position et condamner cette dénomination. Montrez-moi un. Montrez-moi un prédicateur qui appellera les choses par leur nom et condamnera cette dénomination. S'il s'agissait de faire une chose pareille, il serait jeté dehors. C'est son gagne-pain. Mais un vrai serviteur de Dieu le fera. Il ne s'occupera pas de son gagne-pain. Il s'occupera de l'évangile et des âmes qui veulent croire l'évangile. Ce sont les seuls qui devaient être scellés. Les seuls. Les autres non. Regardons. Nous sommes ici rassemblés. Je ne sais pas combien sommes-nous. Combien parmi nous, le jour, la nuit, ont le cœur tourmenté. Quand il voit une femme en colère, quand il voit le péché dans la ville, combien prie, combien pleure. Le monde des chrétiens, quand il voit quelqu'un mal habillé, il critique.
Les voilà qui parlent. Voilà les gens qui vont à l'église. Ils critiquent au lieu de pleurer. Le monde des chrétiens, quand ils entendent qu'un frère a commis une faute, ils courent avec comme un drapeau, critiquant, oubliant que Jésus est mort pour cette personne. Où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te ferait pleurer, te ferait jeûner, te ferait crier à Dieu pour que cette âme soit sauvée. Je veux voir ce Saint-Esprit. Depuis quand tu as prié pour une âme pour que Dieu sauve cette âme? Vous pensez que tous ceux qui ne croient pas à l'évangile ne croient pas simplement parce qu'ils ne veulent pas croire? Mais non, il y a un dur combat. Satan les a aveuglés, les empêche de voir la lumière. C'est toi par ta prière qui dois casser ces choses-là pour que ces âmes soient libérées. Mais depuis combien de temps as-tu mené une bataille en prière dans ces choses-là? Même dans nos familles, quand nous apprenons qu'un tel est sorcier, tout le monde fuit et personne ne lève la prière pour lui. Où est le chrétien? Où est le chrétien? L'ange, Dieu a dit à l'ange, tu mets le sceau, tu donnes le Saint-Esprit seulement à ceux-là qui soupirent, qui gémissent à cause des péchés qu'il y a dans la ville. Donne-leur le Saint-Esprit, scelle-les, mets un sceau sur ces gens-là. Les autres ne t'occupent pas. Vous les 6 autres, passez après lui, massacrez. Quel que soit l'âge de la personne, détruisez. L'âge ne compte pas. Où est le chrétien? Pourquoi vous pensez qu'il faut toujours apporter des jugements de valeur sur les gens? Toi, tu es qui pour dire un tel ne vaut pas ceci ou ne vaut pas cela? Tu es qui? Parce que toi-même, tu dépends de la grâce de Dieu. Si Dieu te la retire, tu es fini. Et d'ailleurs, quand nous rentrerons au ciel, qui va rentrer? Mais c'est Dieu qui fera rentrer qui il veut. Comment tu sais? Toi qui parles, comment tu sais si tu ne rentreras pas le ciel? Toute la journée, toute la vie, semaine après semaine, au lieu d'examiner ta marche, ton avancement avec Dieu, tu es là à faire la comptabilité des péchés et des fautes des autres. C'est quel christianisme? C'est quel christianisme? My God. Dans la brochure, les âmes qui sont en prison maintenant, je veux que ceci rentre. Je veux que ceci rentre. Les âmes qui sont en prison maintenant. Paragraphe 293 et 294, il est écrit. Vous savez, votre nom pourrait ne pas être dans un livre d'église, mais c'est peut-être votre vie juste qui retient la colère de Dieu contre le monde d'aujourd'hui. Ta vie à toi retient la colère. Ta vie. Le monde ne le croira pas. Vous femmes qui êtes appelés des exaltés, vous, hommes de rien du tout, qui avez peu de connaissances et qui criez à Dieu jour et nuit pour les péchés du pays. Vous êtes peut-être celui-là qui retient la colère de Dieu.
Si je peux en trouver 10, je l'épargnerai. Si je peux en trouver 10, comme il en était au jour de Sodome, il en sera de même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que je peux trouver 10 méthodistes. Si je peux trouver 10 baptistes. Si je peux trouver 10 pentecôtistes. Si je peux trouver 10 athlètes. Si je peux trouver 10 sénateurs. Si je peux trouver 10 ministres. Mais si je peux trouver 10 justes. 10 personnes qui soient justes. J'épargnerai la ville. Amen. Il parle de la plaidoirie d'Abraham. Les anges sont descendus. Ils disent Abraham, le péché de Sodome, son bruit est monté jusqu'à nous. Je dis, c'est monté jusqu'à moi. Maintenant, je suis descendu pour investiguer et voir si le briquet est parvenu jusqu'à moi. C'est bien ce qui se passe sur la terre. Alors, il reste avec Abraham. Il dit aux deux autres anges, allez à Sodome. Les anges vont à Sodome. Ils vérifient. Et ils constatent que la chose est bien ici. Abraham qui est resté, il savait qu'à Sodome, il avait son neveu Lot qui était là. Et l'ange lui dit, je vais détruire. Quand je reste à Abraham, c'est que j'ai résolu de faire. Il dit, je vais détruire Sodome. Abraham se met à plaider. Oh Dieu, vraiment, ne pourras-tu pas épargner? Non, Abraham, je ne peux plus. Ils ont trop péché. D'accord, Seigneur. Même si tu ne peux pas épargner, mais si tu trouves 10 justes, est-ce que tu ne peux pas épargner? Abraham, à cause de ta demande, si j'en trouve 10, j'épargne la ville. Parce que toi, tu m'as demandé. Toi, tu as demandé. Toi, tu as demandé quoi? Souvent nous disons à Dieu, tu nos ennemis, tue-les. C'est ça l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu demande le pardon. L'esprit de Dieu demande que la personne soit réconciliée à Dieu. Où sont-ils? Ceux qui crient, qui pleurent, qui gémissent à cause des péchés. Ils sont où? Où sont ces chrétiens? Actuellement, chacun vit pour soi. Les autres ne comptent pas. Qu'il tombe, qu'il soit debout, ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas le christianisme. Un frère est tombé. Où est ta prière? Une sœur ne marche plus. Tu as fait quoi? Est-ce que tu sais que ta prière peut chasser, va chasser les démons qui l'ont lié et ramener la sœur? Mais attendez, avant que la faute ne soit commise, la sœur était normale. Mais quand la faute était commise, ça veut dire que quelque chose doit être rentré et a changé l'opinion de la sœur. Où sont les chrétiens? Ézéchiel lui-même. Tenez. C'était lui le prophète. Et c'est à lui que Dieu parle. Pardonnez-moi, il faut que je le dise. Ézéchiel 9, verset 5 à 8. C'est à lui que Dieu parle. Et lui, il avait la responsabilité de transmettre ce message. Mais écoutez bien. Voici ce qui est écrit. Ézéchiel 9, 5 à 8. Et à mes oreilles, il dit aux autres, les 6 autres anges, passez après lui dans la ville, après l'homme vêtu de l'âme, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur le front la main. Et commencez par mon
mon sanctuaire, c'est-à-dire l'église, ma maison. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Ils commencèrent par les anciens, pasteurs, diacres, administrateurs. C'est très sévère. Je répète, pasteur, diacre, administrateur, trésorier, qui que tu sois, Dieu dit commencez par ces gens-là. Passez-les au crible. Si le son n'est pas là, tuez. Le fait d'être pasteur ne te garantit pas l'enlèvement. Le fait d'être diacre ne te garantit pas l'enlèvement. Le fait d'être administrateur ne te garantit pas l'enlèvement. Commencez par mon sanctuaire, par l'essentiel de ma maison. Parce qu'ils étaient censés être les premiers à pleurer, à prier pour les péchés de la vie. Où sont vos prières? Où sont nos prières? Je parle aux anciens. Où sont nos prières? Quand on est un ancien dans une église, vous devenez une colonne. Et en tant que colonne, Dieu attend ta prière. À quoi sert une colonne? Une colonne soutient la maison. Une colonne tient l'édifice. Mais quel genre de colonne seras-tu? C'est toi-même. Tu parles contre ton église. Tu t'associes avec des gens qui sont contre ton église. Quel genre de colonne seras-tu? La maison va commencer à s'affaisser de ton côté. Ça va commencer à s'affaisser. Mais ne t'en fais pas. Dieu est déterminé à soutenir sa cause. Dieu va te saquer. Commencez par ma maison. Dans nos maisons, les prières doivent revenir. Amen. Les prières doivent revenir. Tout le temps, vous êtes devant la télévision. Et souvent, c'est devant des chaînes qui montrent des choses sales. Des divertissements qui n'apportent rien. Combien même Dieu vous a fait grâce d'avoir une chaîne où vous savez toute la journée des choses propres. Mes frères, mais où est parti Dieu? Je crains qu'il ne soit déjà sur le mont des Oliviers. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison. C'est-à-dire, tuez, que le sang coule dans la maison entière. Et remplissez de morts les parvis. Fini. Sortez. Ils sortirent. Et ils frappèrent dans la ville. Parmi le peuple. Comme ils frappaient. Et que je restais encore. Comme il frappait, les sangs j'étais en train de frapper. Et que je restais encore. C'est Ézéchiel qui parle. Moi, Ézéchiel, je restais encore. Je tombais sur ma face. Et je me criais, ah Seigneur, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Voilà celui qui doit prophétiser, qui n'arrive plus à prophétiser. Il commence maintenant à intercéder. Il intercède maintenant. Il est dans la vision. Il se rappelle en 721, les habitants du royaume du Nord, celui d'Israël, avait été déporté par les Assyriens. Ensuite, le royaume du Sud, Juda, avait connu 2 déportations. 606, Daniel déporté. 597, Ézéchiel déporté. Et il y avait une autre qui venait, celle de 587. Et en dehors de cela, il y avait un autre drame qui venait. Le drame de l'an 70. Quand le général Romain Titus, appuyé par l'armée
encerclé la ville de Jérusalem et massacré. William Branham dit ça que cette prophétie d'Ézéchiel 9 s'est accomplie. Ézéchiel foi. Les gens massacrés. Le petit reste qui restait. Comment société massacrée? Il reste presque seul. Il dit, oh Dieu, comment tu vas nous tuer tous? Alors l'homme vêtu de lin vient devant l'Éternel. C'est le dernier verset. Il dit à l'Éternel, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. C'était une réponse à la plaidoirie d'Ézéchiel. Ézéchiel a crié, Seigneur, tu vas tout détruire. L'homme vêtu de lin apparaît et dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce que Dieu lui avait demandé? Mets une marque sur le front de ceux que je vais épargner. En d'autres termes, Ézéchiel, je vais détruire les pécheurs. Mais j'ai gardé une petite partie sur qui il y a le sceau. Ceux-là échapperont. Mes frères, voici ma main sur le cœur. Aujourd'hui, dans ce monde, nous ne sommes pas beaucoup de prédicateurs à prêcher comme je le fais. Les autres vous prêchent autre chose. Moi je vous prépare à l'enlèvement. La richesse c'est bien. Les guérisons c'est bien. Mais toutes ces choses passeront. Mais il y a un enlèvement qui vient. Il y a une destruction qui est en route. Il y a un troisième malheur qui vient. Ceux qui auront le sceau ne passeront pas par là. Amen. Mais qui a le sceau? Qui a le sceau? Celui qui pleure et celui qui gémit à cause des péchés qu'il y a dans la ville. Je pose une question. Là où tu vis, dans ton entourage, il n'y a aucun païen qui attire souvent ton attention. Il n'y a aucune païenne que tu vois dandiner là qui attire ton attention. Depuis quand as-tu déjà prié pour lui? Pourquoi tu penses que ce n'est qu'un païen? Toi, tu étais quoi avant? Avant que tu ne sois chrétien. Avant que tu ne sois chrétien. Tu étais qui? Tu étais quoi? Pourquoi penses-tu que cette âme-là ne peut pas changer? Où est ta prière? Où est ton jeûne? Dans nos gênants, c'est toujours pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Oui, c'est bien de dire donne-moi. Mais toi aussi tu vas donner don à Dieu. Quand est-ce que tu vas donner à Dieu? Ceux qui soupirent, ceux qui gémissent, voilà ceux qui vont échapper. Nous y sommes. Frère, je vous le dis, je sens une telle chaleur dans mon cœur. Ne soyons pas orgueilleux. Quand Dieu parle, c'est qu'il veut nous faire échapper. Mais je vous avertis, l'émotion maintenant, pour que dès que tu sors de là, tout est oublié. Tu es en train de te moquer de toi. Amen. Si maintenant ton cœur est touché, ça doit te suivre. Pas seulement toute la journée. Ça doit te suivre. Pas seulement tout au long de la semaine prochaine, mais tout au long de la vie désormais. Tu parles avec quelqu'un, ta première pensée, est-ce qu'il est sauvé? Tu salues quelqu'un, ta première pensée, oh, dans ton cœur, sauve-le s'il n'est pas encore sauvé. Mais tu es en train de lui dire bonjour. Mais tu es en train de prier en lui disant bonjour. Seigneur, sauve-le s'il n'est pas encore sauvé. Montre-le ce que tu m'as montré. Montre-le la foi que même moi je ne voyais pas avant. Voilà ce dont on a besoin. C'est ça le vrai christianisme. Il se communique d'une personne à une autre. Et Dieu dit à l'ange, tu es tout
que ce soit les vieillards, tués. Le vieillard là, avant qu'il ne soit vieillard, il a eu un temps que Dieu lui a donné pour le servir. Il n'a pas fait. Tué. L'enfant, c'est un être humain. Il est censé suivre l'exemple de ses parents lui montrent. En suivant la prière, il ne suit pas tué. Parents, papa, maman, allez parler aux enfants. Allez parler aux enfants. Que tout le monde est concerné. Quel que soit ton âge, tout le monde est concerné. Frère, écoutez-moi bien. Le jour que ça va commencer à se passer, Fabana m'a dit, l'ange est à nouveau sorti aujourd'hui pour sceller. C'est-à-dire que maintenant, c'est en train de se faire dans nos cultes, dans nos réunions. C'est en train de se faire. Mais écoutez-moi bien. Je lève ma main. Quand cela va commencer, vous allez me chercher. Vous allez me chercher. Mais vous ne me trouverez pas. Si vous voulez être parmi ceux qui font échapper, c'est maintenant qu'il faut prendre la parole et l'appliquer, la vivre. Maintenant. Même pour payer une petite dîme, on tremble Dieu. Pour apporter un enfant, on tremble. Mais vous oubliez que toutes ces choses périront. Ça périra. Imagine ce que tu as comme dette avec Dieu en dîme. Ou en offrande. C'est quoi c'est? C'est de la moquerie. Où sont ces chrétiens? Savez-vous que quand vous soutenez, quand vous payez votre dîme ou votre offrande, vous êtes en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais c'est à partir de là que le travail se fait pour atteindre d'autres âmes. Donc en ne le faisant pas, tu te poses à la lumière. Tu te poses à la vérité. Et tu deviens quoi? Ennemi de la vérité. Au travail, tu n'as personne que tu connais qui est loin de Dieu. Oh, c'est un blanc, il ne croit pas. Qui t'a dit que parce que c'est un blanc, il ne peut pas croire? Qui te l'a dit? Les blancs ont des âmes, tout comme vous. Nous sommes tous des humains. Ayons pitié et prions. Je vous en prie. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous en conjure. Ne quittez jamais ceci. Cet aspect de choses changera votre façon de considérer les gens. Amen. Même quand vous apprenez une nouvelle, vous n'allez pas rire. Vous resterez calme, consterné. Parce que ça concerne un fils de Dieu, une fille de Dieu. Même s'il n'est pas dans la même église que toi, même si avant vous étiez ensemble, mais qu'il avait préféré partir, c'est normal. Parce qu'il ne peut pas être conduit par cet homme-là, c'est normal. On doit reconnaître à chacun de sa liberté. Et n'est pas le traité de démon. Parce qu'il a voulu user de sa liberté. On doit se sentir touché. Si vous apprenez une nouvelle désagréable sur un frère ou sur une soeur, et vous vous riez, vous vous réjouissez, vous avez un démon. Parce qu'il n'y a que le démon qui peut se réjouir d'un mal fait au royaume de Dieu. Puisqu'il est opposé au royaume. Toi qui ris, tu es dans quel royaume? Toi qui applaudis, tu es dans quel royaume? Alors que l'enfant de Dieu doit prier. Oh Dieu. C'est peut-être quelqu'un d'une autre église. Mais c'est mon frère. Savez-vous
Et le prophète l'a dit, ta prière arrête la colère de Dieu sur la nation. Moi je vous ai toujours dit, nous, Pointe-Noire, nous sommes la ville la plus dangereuse dans tout le Congo. Parce que nous sommes mal situés. À côté là, nous sommes encerclés par les eaux. Les eaux font une ceinture autour de Pointe-Noire. Je ne sais pas si vous savez. Ça ne s'arrête pas à la raffinerie. Ça va jusqu'à Ngoyo, Bondi, partout là. L'eau nous encercle. Si Dieu veut nous tuer, ça sera très simple. Il crée un tremblement de terre sur nous. Un tsunami va être déclenché. Toute la ville sera engloutie. Toute la ville. À côté de ça, dans Pointe-Noire, il y a des tuyaux de pétrole qui passent partout. Vous savez ça? C'est un danger permanent sur lequel nous sommes. Un jour, je n'en parlerai pas, mais je vous le dis quand même. J'ai été mis au courant d'un jugement que Dieu s'apprêtait à donner à cette ville. La femme par qui Dieu avait parlé n'a pas voulu me parler. Je lui ai dit, elle ne prie pas ici. Elle prie dans une dénomination. Dieu lui dit, va voir pasteur Francis. Mais il ne lui dit pas de voir son pasteur. Il avait un pasteur. Il dit, va voir pasteur Francis. C'est à lui et à lui seul que tu diras cette chose. À personne d'autre. Dieu interdit qu'elle dise à qui que ce soit. Seulement pasteur Francis. Même pas son pasteur, ni à son mari. Je lui dis, va voir pasteur Francis. Il dit, mais est-ce que pasteur Francis va me recevoir? C'est un grand homme. Est-ce qu'il va me recevoir? Elle a pris peur. Elle n'est pas venue. À cause de ça, je reviens et lui parle. Il dit, comme tu t'entêtes, tu ne marcheras plus et tu ne parleras plus jusqu'à ce que tu ailles voir mon pasteur. Frère, la femme, la bouche est fermée. Les pieds sont partis, ne parlez pas. Quand sa famille a vu ça, elle faisait des signes. Le pasteur Francis, comme il leur avait dit que Dieu l'avait dit de le voir. Alors, un frère du message d'une autre église va passer par là, il est connaissant. Il a été mis au courant de la chose. Il dit, moi je vais tout faire. Vous mettez en contact avec pasteur Francis. Il m'appelle. Je dis, rencontrez-moi devant le bureau de Canal 7. J'arrive à cet endroit. Ils sont venus dans un taxi. Ils voulaient descendre la femme. Elle était assez grosse. Pour l'amener dans mon bureau, dans ma voiture. J'ai dit, non. Laissez-la dans le taxi. J'arrive là. Je descends. Je monte dans le taxi. J'ai fait descendre tout le monde. Tout le monde est descendu. Nous sommes restés à deux. J'ai été un peu comme la frère d'en bas. Et on est ici dans la voiture. Vite ouverte. La femme va me parler. Voici ce que Dieu m'a dit. À cause du péché, voici ce que je vais faire. On finit de parler. Je ne peux pas vous le dire. Ça reste pour moi. Je vous dirai le jour que Dieu me dira. Je respecte les clauses. À cause du péché, voici ce que je vais faire. Elle finit de parler. Je lui dis, maman, tu n'avais pas besoin de me craindre. Je suis un homme et je suis comme toi. Dieu t'a demandé de me voir. Que Dieu soit béni. C'est certainement pour qu'on prie afin que ça n'arrive pas, ou alors que Dieu ait parmi ses enfants. Alors, maintenant, je descends. La femme, là jusque-là. Jusque-là, elle ne marche pas. Les pieds ne peuvent même plus bouger. Oui, la foi, elle avait encore la voix. Mais ce sont les pieds. Alors, elle me dit, pasteur, tu peux prier pour moi maintenant? J'ai dit non. Je n'ai pas besoin de prier. Mais pasteur, là, je ne peux pas bouger les pieds. Il dit, ce que tu viens de faire, c'est ce que Dieu voulait que tu fasses. Comme c'est fait, vas-y. Dès que tes yeux verront le mur de clôture de ta parcelle, tes pieds vont bouger. Amen.
Je descends de la voiture. Le frère du message qu'il a amené, il me dit, pasteur, tu as prié pour elle? J'ai dit non. Elle n'a pas besoin de prier. Pasteur, mais si je l'ai amenée, c'est pour que tu pries. J'ai dit non. Elle n'a fait pas besoin de prier. Elle avait désobéi à Dieu. C'est pourquoi elle a été frappée. Maintenant qu'elle s'est arrangée, allez-y. Quand ses yeux vont voir le mur de la parcelle, elle va marcher. Pasteur, dit frère, parole d'un serviteur de Dieu. Allez-y. Faites comme je vous dis. Ils sont partis. Ils arrivent dans le quartier. Le taxi rentre dans la ruelle. Dès que ses yeux voient le mur de la parcelle, on ouvre la portière, son pied sort seul. Le frère m'appelle. Pasteur, pasteur, elle marche maintenant. Je lui ai dit, vous, les brebis là, vous ne comprenez toujours pas. Parce que vous êtes mal affermis, mal enseignés. Mes frères, notre prière, Dieu en a besoin. Aujourd'hui, tu peux me regarder dans les yeux, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il sait si tu pries, tu ne peux pas tromper Dieu. Je vous inviterai tous à l'autel. Nous nous recommandons à Dieu. Concerné. Qui prie parce que vraiment il va aller au ciel. Qui prie parce qu'il veut vraiment aller au ciel. Alors, cette parole doit le concerner. Je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes. Même là où vous êtes, vous pouvez vous mettre à genoux là. Peu importe où vous êtes. Même sous les hangars là-bas. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi. Tel que je suis. Que chacun parle au Seigneur. Parlez-lui. Parlez-lui. Parlez-lui.
Maintenant, quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière va seulement lever sa main. Ou que vous soyez, levez seulement votre main. Et dans votre cœur, gardez le soupir de la chose que vous voulez que Dieu fasse maintenant pour vous. Je crois savoir que pour tous ici, c'est une vie consacrée que nous voulons. Une vie consacrée. Prions. Dieu notre Père Céleste, ta parole s'est abattue sur nous telle une épée, a frappé nos cœurs, a blessé, a déchiré là où nous avons péché contre toi, là où nous avons été négligents, paresseux, et nous n'avons pas prié, nous n'avons pas intercédé, mais plutôt, Seigneur, nous nous sommes contentés de nos propres activités. Tous ensemble ici, nous prions que tu nous pardonnes toute notre négligence, tous nos péchés et toutes les choses que tu n'as pas appréciées dans nos vies. Seigneur, permets maintenant que l'un de ceux qui veillent prenne un charbon ardent sur l'autel de Dieu et vienne toucher nos lèvres, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos chairs et nous purifier totalement, Seigneur. Quel que soit ce que Satan faisait dans nos vies, aujourd'hui, par l'autorité de la parole, je déclare cela vaincu au nom de Jésus-Christ. Qu'une vie nouvelle vienne à nous. Une vie venant de toi vienne à nous. Une vie consacrée à Jésus vienne à nous, Seigneur. Une vie de prière vienne à nous. Une vie d'intercession vienne à nous, Seigneur. Oh Dieu, sauve-nous, Seigneur. Pas seulement nous, mais tous nos frères qui sont aussi partout dans le monde entier et qui s'accrochent à Dieu au travers de son ministère et au travers de ses bandes. Bénis-les demain. Ajoute à notre prière ce que nous n'avons pas pu demander. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. Restons un instant dans cette atmosphère. Un instant dans cette atmosphère. Pendant que le Saint-Esprit est en train de visiter les cœurs. Pendant qu'il passe. Pendant qu'il passe. Pendant qu'il passe dans les allées en train de visiter le cœur. Pendant qu'il passe. Pendant qu'il passe. Pendant qu'il passe dans les hangars là-bas en train de visiter les gens. Pendant qu'il passe juste à côté de toi, ma soeur. Pendant qu'il passe. Pendant qu'il passe. Seigneur, une vie nouvelle. Alléluia. Seigneur, une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Seigneur, une vie nouvelle, Seigneur. Alléluia. 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 Yesu wangu nami yebwabuza wakitulwa
Oh, Alléluia, Zulutio, Dimenico, Tansimani, Eko Sokwe, Volusi, Dizuluti, Nakunampe. Oh, Alléluia. Dieu passe. Il passe dans les allées. Il passe dans les allées. Il touche ses enfants. N'acceptez pas que quelqu'un vous tire vers le bas. Quand vous allez rentrer à la maison, rappelez-vous ces choses et mettez-vous à l'action. N'oubliez pas que ceci ne vous quitte jamais. Plus jamais. Tous ceux qui sont en train de rire, un jour, se rappelleront qu'il y avait un pasteur qui nous le disait toujours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne m'oublie pas, oh douce Sauveur, Jésus, écoute ma voix. Quand les autres tu appelles. Alléluia, ne m'oublie. Oh, doux Sauveur, Sauveur, Jésus, écoute ma voix, écoute ma voix quand les autres tu appelles. Alléluia, ne m'oublie. Laisse-moi près de ton trône de grâce. Laisse-moi près de ton trône de grâce. Trouver du repos. À genoux dans la contrition. Ôte tous mes